Vous vous êtes déjà demandé quels sont les articles les plus chers liés à Adolf Hitler qui ont été mis aux enchères. Et que diriez-vous de découvrir comment un simple chapeau peut valoir une petite fortune? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer ces objets historiques qui non seulement ont une valeur monétaire exorbitante, mais portent également des histoires fascinantes et sombres d'une des périodes les plus tumultueuses de l'humanité. Restez avec nous jusqu'à la fin et découvrez les 10 articles les plus chers de Hitler, jamais mis aux enchères. Pensez-vous que les objets liés à des figures historiques controversées comme Hitler devraient être mis aux enchères ou conservés dans des musées pour préserver l'histoire de manière responsable? Numéro 1. L'hôtel Zum Türken, une propriété de Hitler à Obersalzberg. En 2020, la célèbre maison de vente aux enchères Sotheby's a vendu l'édifice pour 3,65 millions d'euros, environ 3,85 millions de dollars. L'hôtel était utilisé comme logement pour les visiteurs de Hitler et possédait un complexe de bunkers connecté au Berghof. L'hôtel Zum Türken a joué un rôle significatif pendant le Troisième Reich. Situé près du Berghof, la résidence de montagne de Hitler, l'hôtel est devenu un point stratégique et un symbole du pouvoir nazi. L'édifice a été confisqué par les nazis en 1933 et, au fil des ans, a été utilisé pour héberger des officiers de haut rang et des visiteurs importants. Le complexe de bunkers relié à l'hôtel servait de refuge sûr et de route de fuite, soulignant la paranoïa et le besoin de sécurité extrême du régime nazi. Après la Seconde Guerre mondiale, l'hôtel Zum Türken a été restauré et rouvert au public, mais son histoire sombre a continué à attirer l'attention. L'édifice, avec ses tunnels et bunkers bien préservés, est devenu un lieu d'intérêt historique et touristique. La vente de l'hôtel en 2020 pour une somme si élevée reflète non seulement sa valeur historique, mais aussi le fascination continue pour la période nazie et ses reliques. Aujourd'hui, l'hôtel Zum Türken reste un rappel obsédant des horreurs du passé et de l'héritage complexe laissé par l'ère nazie. Numéro 2. Mercedes-Benz 770K de Hitler. Un symbole de pouvoir et d'extravagance de l'ère nazie. Commandé en 1938, ce véhicule de 2,7 tonnes a été méticuleusement conçu pour offrir une sécurité maximale au leader allemand lors de ses apparitions publiques et de ses visites d'État. Équipé d'un moteur suralimenté de 7,7 litres, le 770K n'était pas seulement une voiture, mais une extension de l'image de Hitler en tant que dirigeant d'une nation en expansion. L'histoire derrière cette voiture est aussi intrigante que sa valeur monétaire. Pendant des décennies, le Mercedes-Benz 770K a été maintenu en parfait état, préservant non seulement sa structure physique, mais aussi son héritage historique. Imaginez-vous à l'intérieur de ce véhicule luxueux, témoignant des moments cruciaux de l'histoire mondiale à travers les yeux de son passager le plus notoire. Cette voiture a été proposée pour un impressionnant 8 millions d'euros lors d'une enchère récente. Un témoignage du fascinateur continu que les objets liés à des figures historiques comme Hitler exercent sur les collectionneurs et les historiens. Numéro 3. Distinctif doré du parti de Hitler. Ce distinctif, l'une des plus hautes distinctions du Parti national-socialiste des travailleurs allemands, NSDAP, était décerné aux membres les plus loyaux et influents du parti. Il avait une version petite de 24 mm pour les vêtements civils et une plus grande de 30 mm pour les uniformes de service. Chaque distinctif doré avait un numéro de membre gravé au dos, le numéro 1 étant réservé exclusivement à Adolf Hitler. En 2022, la maison de vente Andreas Thiess en Allemagne a proposé le petit distinctif de Hitler pour 50 000 euros, environ 55 000 $. L'objet était en excellent état, ce qui est remarquable compte tenu de son âge et du contexte historique. Le distinctif doré de Hitler avec le numéro de membre 1 est une pièce rare et extrêmement précieuse, tant pour les collectionneurs de mémorabilia nazi que pour les historiens intéressés par les artefacts du Troisième Reich. Numéro 4. La arme avec laquelle la nièce de Hitler, Geli Raubal, s'est suicidée en 1938. L'arme a été proposée par la maison de vente Andreas Thiess pour 450 000 euros, environ 470 000 $. Cet incident a eu un profond impact sur Hitler, et l'arme est considérée comme l'un des objets historiquement les plus significatifs. Geli Raubal, fille de la demi-sœur de Hitler, Anla Raubal, était connue pour être une jeune femme dynamique et pleine de vie. Elle avait une relation proche, mais controversée, avec son oncle Adolf Hitler. De nombreuses spéculations ont émergé au fil des années sur la nature exacte de cette relation, certains suggérant qu'elle était contrôlante et même abusive. Le suicide de Geli a profondément bouleversé Hitler, plongeant ce dernier dans une dépression que beaucoup croient avoir influencé ses actions ultérieures. L'arme en question,
Un revolver Smith & Wesson Ladysmith n'est pas seulement un symbole tragique de la relation tumultueuse entre Geli et Hitler, mais aussi un artefact offrant un aperçu de la vie personnelle du dictateur. Cet incident tragique est souvent cité par les historiens comme un tournant dans la vie de Hitler, marquant le début de son implacabilité accrue et de sa détermination dans ses objectifs. Numéro 5. Le chapeau personnel de Hitler. C'est l'un des objets les plus emblématiques associés au leader nazi, représentant non seulement un morceau de son habillement quotidien, mais aussi un symbole du pouvoir qu'il exerçait durant son régime. Ce chapeau, porté lors des premières années de son ascension au pouvoir, offre une vue tangible de l'image publique que Hitler avait soigneusement construite. La vente de cet objet en 2019 a attiré l'attention mondiale, mettant en lumière l'intérêt continu et la controverse entourant les objets liés au Troisième Reich. La maison de vente Hermann Historica, connu pour vendre des artefacts historiques significatifs, a joué un rôle crucial en mettant cet objet sur le marché. L'histoire derrière le chapeau est également fascinante. Fabriqué avec des matériaux de haute qualité et avec les initiales AH brodées, le chapeau reflète l'attention méticuleuse aux détails et la personnalité obsessionnelle de Hitler envers son apparence publique. De plus, le fait qu'il soit pliable indique la praticité nécessaire pour un leader toujours en mouvement, participant à des événements et à des discours. La vente de ce chapeau à un homme d'affaires libanais pour 50 000 €, environ 55 000 $, ajoute une dimension intéressante à son histoire. L'acheteur, qui envisage de faire don du chapeau à Israël, suggère une intention de transformer un symbole de haine en un objet de réflexion et de mémoire. Numéro 6. Une médaille avec l'image de la mère de Hitler, Clara Hitler, avec qui il était très proche. Cette médaille, provenant de l'appartement personnel de Hitler à Munich, a été capturée par Ben Lieber en avril 1945. Elle a été mise aux enchères par Andreas Thies pour 5 000 €, environ 70 000 $. Clara Hitler a été une figure centrale dans la vie d'Adolf Hitler, jouant un rôle significatif dans son enfance et sa formation. Hitler était extrêmement attaché à sa mère et sa perte, en 1907, a été l'un des événements les plus dévastateurs de sa vie. La médaille, qui portait probablement comme un souvenir constant de sa mère, reflète le côté personnel et humain d'une figure qui, autrement, est surtout rappelée pour sa cruauté et ses atrocités. Cet objet nous offre un rare aperçu de la vie privée de Hitler, ajoutant une couche de complexité à sa personnalité. La médaille a été trouvée parmi d'autres objets personnels de Hitler, dans son appartement à la Prinzregentenplatz, à Munich, un lieu qui servait de résidence principale pendant une grande partie de son régime. Ben Lieber, le soldat américain qui a capturé la médaille, a récupéré divers artefacts laissés derrière lorsque les forces alliées ont pris la ville. Numéro 7. Une des peintures de Hitler. Avant de rejoindre le Parti des travailleurs allemands, il essayait de gagner sa vie en vendant des aquarelles. En 2014, une de ses peintures a été vendue par la maison de vente Weidler pour 1 133 000 €, environ 140 000 $. L'œuvre, intitulée Stanis et Munion, mesure seulement 28 sur 22 cm. L'histoire de cette peinture est aussi intrigante que sa valeur. Hitler a été rejeté par l'Académie des Beaux-Arts de Vienne, ce qui l'a conduit à une vie d'incertitude financière. Pendant cette période, il a produit de nombreuses aquarelles, les vendant aux touristes et dans les magasins de cartes postales. Stanis et Munion est l'une de ces rares pièces qui ont survécu au temps et ont fini aux enchères, devenant un objet de fascination, tant pour sa rareté que pour son origine. Numéro 8. Le célèbre téléphone rouge de Hitler, récupéré de son bunker et vendu pour 243 000 $. Ce téléphone, offert par la Wehrmacht, a été utilisé par Hitler pour donner des ordres au cours des 2 dernières années de la Seconde Guerre mondiale. La maison de vente Alexander Historical Auctions l'a décrit comme la arme la plus destructive de tous les temps. Le téléphone est un artefact chargé de symbolisme et d'histoire représentant le pouvoir que Hitler exerçait directement depuis son bunker alors que la guerre approchait de la fin. Fabriqué par Siemens, le téléphone était initialement noir, puis peint en rouge, gravé avec le nom de Hitler et une swastika. Il est devenu un icône macabre du commandement final de Hitler, à travers lequel il dictait des ordres qui ont conduit à des décisions critiques et mortelles. Cet appareil de communication mobile est devenu une relique précieuse pour les collectionneurs et les historiens, servant de rappel tangible de la terreur infligée pendant la guerre. Le téléphone a été découvert par les forces alliées après la capture du bunker, et sa vente aux enchères a suscité un vif intérêt, non seulement pour sa valeur historique, mais aussi pour sa signification émotionnelle et culturelle. Numéro 9. L'uniforme de Hitler. La maison de vente.
Andreas Thies a proposé la chemise brune de Hitler avec des médailles pour 625 000 $ et son bonnet original pour 420 000 $. Cet uniforme complet a été trouvé à la résidence de Hitler à Munich par Ben Lieber en 1945. Ces objets ne sont pas seulement des pièces de vêtements, ils symbolisent la présence et l'autorité que Hitler exerçait pendant le régime nazi, en faisant des pièces historiques de valeur immense. La chemise brune, caractéristique de l'uniforme nazi, représente plus qu'un simple costume. Elle est un symbole du pouvoir et de l'idéologie que Hitler a imposé à des millions de personnes. Cet uniforme est une relique sombre, nous rappelant les horreurs de la Seconde Guerre mondiale et les atrocités commises sous le régime nazi. Pour les collectionneurs et les historiens, posséder une pièce comme celle-ci, c'est posséder une part tangible de l'histoire, un souvenir palpable des leçons que le monde ne doit jamais oublier. Le bonnet original de Hitler, vendu pour 420 000 $, complète l'uniforme et renforce sa valeur historique. Trouvé par Ben Lieber à la résidence de Hitler, cet objet est une preuve directe du leader nazi, offrant une connexion personnelle avec le passé. L'authenticité garantie par la maison de vente. Andreas Thies, ainsi que la provenance bien documentée, fait de cet uniforme l'un des objets les plus recherchés lors des ventes aux enchères de mémorabilia historique. Enfin, numéro 10. La table en laiton de Hitler. Un ensemble de tables en laiton avec l'inscription d'un aigle et d'une swastika nazie, utilisée par Adolf Hitler pour signer le pacte de Munich, qui a précédé la Seconde Guerre mondiale. Cet ensemble de tables cérémoniales comprend des encriers et d'autres accessoires, tous marqués du symbole nazi. Lors d'une vente aux enchères aux États-Unis, cet ensemble a été vendu pour la somme impressionnante de 423 000 $. Bien que l'ensemble de tables ait été attendu pour se vendre au moins un demi-million de $, il n'a pas atteint le prix de réserve minimum lors de l'enchère. Cependant, un accord séparé a été conclu avec la meilleure offre entraînant la vente finale. Lequel de ces objets t'a le plus surpris ? Écris dans les commentaires, j'aimerais connaître ton avis. N'oublie pas de regarder la prochaine vidéo de notre chaîne. Que sont devenues les épouses des leaders nazis après la Seconde Guerre mondiale ? Découvre les destins surprenants et souvent inconnus des femmes qui ont été aux côtés de ces leaders controversés. Clique sur le lien qui apparaît à l'écran pour continuer cette aventure historique avec No